Hello tout le monde. Je fais une petite vidéo un peu rapide. Ouh là, mes yeux font des trucs bizarres des fois. Hier à la MetaConnect, ils ont présenté, une petite, variante d'Hyperscape. Donc Hyperscape, pour ceux qui connaissent pas, c'est l'application qui permettait, de visiter des environnements faits en Gaussian splatting. Donc c'est une techno qui permet, en filmant un environnement, de recréer un environnement en VR. Et donc, ils ont ouvert la possibilité de faire nos propres environnements en Gaussian avec le casque. Donc, j'ai voulu tester ça. Alors, je l'ai fait dans cette pièce qu'on voit ici. Donc, en fait, il faut télécharger une application qui s'appelle Hyperscape Capture Beta. Donc, elle est facilement trouvable, hein. Si j'ouvre mon menu, normalement, vous le voyez, elle est là, voilà. Meta Horizon Hyperscape Capture. Et donc là, j'en ai profité, j'ai une pièce en travaux à la maison, là, une chambre, avec pas mal de détails. Et donc j'ai fait la capture ce matin. Donc la capture se passe en 3 étapes. En fait, on va passer un coup de lidar dans toute la pièce, mais vraiment partout. On le voit, il y a un grillage de toute façon qui se forme. Une fois que ça c'est fait, on va passer une deuxième fois pour effacer le grillage. Donc en fait, le casque va nous demander de repasser partout où on est passé et ne surtout pas hésiter à filmer le moindre détail, donc passer derrière les objets. Mais on verra tout à l'heure, j'ai pas mal d'outils pour les travaux qui traînent et j'ai été assez impressionné de voir à quel point ça a fait du détail assez sympa. Et la dernière étape, il demande, je ne sais pas pour quelle raison, de filmer le plafond. Donc je ne vais pas refaire l'étape de scanner parce qu'en fait, la partie scannage se fait, via le casque, mais après il faut qu'on envoie les données directement à Meta et ça, chez moi, ça a pris à peu près 6 heures. Ils annoncent que ça peut prendre jusqu'à 8 heures. Donc en fait, on envoie les captures qu'on a fait, c'est automatique et on reçoit, j'ai été étonné d'ailleurs, j'ai reçu une notif sur l'application Horizon pour me dire bah, votre scan est prêt, vous pouvez le voir. Donc je vais faire un petit tour là de la pièce et après je ferai un petit tour dans l'Hyperscape. Déjà, hop, coucou, mon vrai moi. Toujours en tenue de boulot hein, parce qu'il il a fallu bosser même après la MetaConnect d'hier. Donc du coup, je vais lancer Hyperscape et on va regarder ça. Alors, j'espère ne pas être trop loin de la borne Wi-Fi parce que ça marche en cloud. Hyperscape, donc c'est pas en local. Donc là, on voit que ma capture a été faite ce matin. Alors, j'avais dit que déjà, je ferai un petit tour de la pièce. Donc, le petit tour va être vite fait, hein. C'est une pièce qui doit faire 12 mètres carrés à peu près. Ça m'a pris une dizaine de minutes à scanner. Donc, il y a tout un tas de bazar, on peut voir, de travaux ou autres. Donc, le coin, je me souviens m'être pas mal attardé pour essayer de bien filmer tous les angles pour être sûr de ne pas avoir trop de choses bizarres. Alors, je l'ai fait ce matin vers 6h30, je crois. Donc, le volet là était fermé. Ah, d'ailleurs, on peut voir que mes vitres sont magnifiquement propres. Euh, les volets étaient fermés et les spots étaient allumés, ce qui fait qu'on va pouvoir voir des artefacts au niveau des lumières. Donc, je vais lancer tout de suite et on va voir ça. Après, j'essaierai peut-être de rebasculer en version réelle si l'application ne gêne pas. Voilà, là on me dit que le réseau est instable. Donc voilà. Alors là, par contre, il me situe un peu trop haut. Ça m'a fait le coup tout à l'heure. J'ai essayé de me... Voilà, oula, c'est un peu mieux. Donc là, on peut voir que c'était la nuit. Alors, il a tendance à me mettre trop haut. Et bizarrement, si je me baisse et que je me rescale, il va me remettre encore plus haut. Donc en fait, pour me descendre, il faudrait que je monte sur un truc pour refaire ma position. Donc, bah alors, il me spam pour savoir si c'est bien. Alors, je suis assez surpris de la qualité. Donc, le déplacement se fait en TP, comme on peut voir. Alors, au niveau du miroir, j'étais curieux de voir ce que ça allait donner. On m'aperçoit un petit peu en ombre.
Mais vraiment, au niveau des détails, alors c'est pas parfait parce qu'il faut savoir que le casque n'a a pas non plus des caméras hyper quali. Ça doit être, je crois que c'est du 8 mégapixels, un truc comme ça. Mais vraiment, je suis assez surpris du résultat. C'est-à-dire que vraiment dans les détails, alors là, je me souviens m'être attardé dans le coin. Et alors là, vu le nombre de détails qu'il y a dans tous les sens, que c'est mes sauts de bazar là, et bah franchement, je suis surpris. Vraiment. Alors, sachant que ils le disent pendant le scannage, plus on va s'attarder et vraiment faire le tour de tous les objets, et plus la qualité sera bonne. Alors moi ce matin, autant vous dire qu'après avoir passé une nuit à la MetaConnect, donc de 2 heures à 4 heures à peu près, je crois on était avec Eric, sachant qu'après je me suis pas couché. Bon, ce matin, j'avais pas vraiment envie de passer 3/4 d'heure à faire le scan. Donc au niveau du plafond, alors je pense que je me suis soit pas assez attardé, soit la lumière a perturbé un peu la capture, parce que mes luminaires sont un peu compliqués à capturer, disons qu'il y a des cubes dans tous les sens, donc c'est vrai que là ça rend un peu fouillis. Mais sinon, là j'ai un petit débord avec un bandeau LED, il a réussi à me le capturer pas trop mal. On voit que par là-bas, peut-être que ça a manqué un peu d'attardement de ma part. Mais franchement, là, les tasseaux qui sont en relief, bah, c'est vraiment pas mal. Alors la trottinette, on voit qu'à mon avis, j'ai dû la heurter. Bah, là, on voit qu'il y a une manette qui traîne là. La trottinette, je pense que j'ai dû la heurter pendant que je faisais la capture, parce qu'on voit que le guidon a bougé. Mais vraiment, enfin, ça me surprend. Alors, en termes d'échelle, c'est un peu différent. J'ai essayé de me caler pile poil au milieu de ma pièce et de marcher pour voir ce que je peux me déplacer là si je veux. Disons que là, je suis où par rapport? Là, actuellement, je suis là-bas. Et alors, et dans quel sens? C'est très perturbant parce que là, je suis dans la même pièce et quand je lève un peu les yeux, je vois, mais sous un angle différent. Alors du coup, mon cerveau bug complètement. Je suis pas tourné dans ce sens-là. La porte, elle est où? Elle est là-bas, et là, je suis tourné vers la porte. Là, je suis à peu près dans la même position, mais si je veux me rendre là-bas, l'échelle va pas être tout à fait la même. Mes pas vont pas m'amener au même endroit parce que là, déjà, je me promène. Là, vous voyez, j'ai tendance à arriver à ce mur-là. Je peux le toucher d'ailleurs. Donc déjà, bah, je ne devais pas être pile poil au même endroit, mais en termes d'échelle, c'est pas tout à fait la même chose. Il y a une petite différence d'échelle quand même. Mais vraiment, c'est une techno qui promet parce que ils ont commencé à parler hier du fait qu'ils pourraient peut-être, enfin, qu'ils voulaient peut-être dans un futur rendre ça disponible en multijoueur. Donc, et peut-être la possibilité de l'intégrer à Horizon. Donc, j'ai hâte de savoir ce que ça peut donner dans le futur. Je vois notamment une utilisation qui pourrait être sympa, c'est de pouvoir customiser son intérieur parce que je me suis rendu compte il n'y a pas longtemps qu'on n'avait pas grand-chose, voire rien du tout qui permettait de personnaliser une pièce. De se dire, bah là, je veux peindre mon mur, j'ai une capture en VR qui existe, qui peut être exploitable, j'aimerais le peindre d'une autre couleur et voir ce que ça donne. Et bien ça, il n'y a pas beaucoup d'alternatives aujourd'hui, à part des alternatives côté pro, parce que moi, personnellement, je suis dans le bâtiment et notamment dans la peinture. Et donc, je sais qu'il existe des choses dans certaines boîtes où on peut montrer au client quoi faire, enfin, que va donner la pièce une fois peinte. Mais en VR, pour les particuliers, il y a pas grand-chose, quoi. Je vais essayer de double tap sur le côté pour voir, repasser dans la pièce, voir si je peux switcher de l'un à l'autre et voir, pour revoir la pièce réelle. Alors, est-ce que je suis dans le même angle? Que ça donne bien. Moi, je suis tourné. Je vais essayer de me tourner par là et par là. Je suis pas du tout placé au bon endroit. Là. Ouais, à quelque chose près. Ouais, ça marche pas. Si, ok.
Par contre, le casque est pas fan du fait de passer de l'un à l'autre. Ça doit rester lourd malgré que ce soit en streaming. Donc, bah, on voit qu'il y a plus de lumière parce que là, les fenêtres sont ouvertes. C'est donc ça, les lampadaires où il peine un petit peu à les capturer, mais je pense que le fait que la lumière tapait directement sur l'objectif du casque, ça devait pas aider. Mais voilà, tout le petit bordel là, c'est vraiment la partie qui m'a surpris parce que, je peux en VR tourner autour et me rendre compte qu'il a quand même relativement bien capturé et bien retranscrit la chose. Donc je pense que c'est une techno, qui a de l'avenir à mon avis, et qui, ne va faire qu'évoluer, quand on va récupérer des casques avec des meilleurs capteurs. Mais en tout cas déjà on a quelque chose d'assez quali quoi. Franchement, surpris. J'en attendais pas grand-chose et vraiment je pense que si je passe plus de temps à scanner, je pense que j'aurai un résultat encore meilleur. Sachant que là, on était vraiment dans une pièce qui était sombre, hein, parce que, bon, j'ai les spots au plafond, mais juste 2 bandelettes sur les côtés. C'était quelque chose de là, on voit que les zones là-bas sont un peu sombres. Donc, non, non, vraiment, assez surpris. Donc, pour ceux qui veulent tester et bah, vous allez sur le store, vous téléchargez Meta Horizon Hyperscape, et puis, donc bien sûr le capture bêta parce que l'autre, ça va permettre de voir des environnements, qui ont été faits par Meta directement. D'ailleurs, ça me fait penser qu'on a accès à quelques environnements aussi avec, la version démo. Coucou. Tu seras dans la vidéo, hein. Du coup, on a quelques environnements et bah, des bisous. Voilà. Donc ça peut permettre, oh bah, magnifique jukebox, de visiter des maisons un peu de typées américaines visiblement. Alors je sais pas où on est, mais oui, c'est clairement une maison américaine, je pense. Donc ça, c'est une capture, je sais pas, si c'est quelqu'un de chez Meta qui l'a faite. Visiblement, je pensais à la base que nos captures allaient être publiques et c'est pas le cas, donc ça rassure un petit peu par rapport à la sécurité des données. Parce que mine de rien, c'est une question qui se pose aussi, c'est quid de nos données? Parce que on envoie quand même une capture de l'intérieur de notre maison sur des serveurs étrangers. Donc ça peut faire poser des questions. C'est des choses auxquelles il faut penser. C'est pour ça que moi je l'ai fait dans un endroit où j'ai pas de cadre photo. C'est une pièce en travaux, donc je me fous de partager ça. Mais je sais pas si je serais aussi à l'aise de filmer mon salon comme ça a pu être fait ici. Alors là, j'ai pas l'impression qu'il y ait de. Je pense que ça a été calculé. Il n'y a pas l'air d'y avoir de photos de famille ou autre. Non, je pense que vraiment ça a été ici. Là-bas, on en voit un petit peu. Mais bon, elles sont loin. Je crois qu'on peut pas y aller. Mais quid, ouais, dans le futur eh ben, de la sécurité de nos données, de savoir si ça va pas pouvoir être exploité. Heu, c'est quelque chose à laquelle il faut penser. Mais en tout cas, c'est une techno qui est très intéressante. Alors là, on peut voir que je pense que c'est vraiment un défaut d'attardement de la personne qui a fait la capture, hein. Parce que des choses comme ça, il faut vraiment s'attarder à regarder dans tous les sens, pour vraiment filmer de tous les côtés, quoi. Enfin voilà. Hop, est-ce que je peux quitter et retrouver mon miroir? Oui, il est là. Ma foi, je vous encourage à tester, allez voir ça, c'est plutôt sympa et puis, à la prochaine. Salut!